Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, que tout va bien dans votre vie. Si jamais pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Victoria, j'ai 21 ans. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet un peu plus sérieux. Il y a deux types de personnes qui suivent ma chaîne, enfin on va dire trois types de personnes puisqu'il y a plusieurs sujets sur lesquels j'aborde sur ma chaîne. Donc sur ma chaîne en général, j'aborde des sujets autour de la lecture, des livres. J'aborde des sujets autour de l'écologie et autour de l'écriture, mais majoritairement sur les livres et l'écologie, je dirais. Enfin, en tout cas, sur ces trois thèmes-là. Et aujourd'hui, j'avais envie de mixer plusieurs thèmes pour parler d'un sujet qui m'importait pas mal. Ça fait un peu plus d'un an et demi que je suis libraire maintenant, ou en tout cas que j'ai commencé dans le métier. J'ai vu pas mal de choses et aussi ça fait pas mal de temps aussi que je suis ce qui se passe sur les réseaux sociaux au niveau des livres, de la communauté Booktube, Bookstagram. Je suis pas trop sur TikTok donc je pourrais pas trop dire BookTok, mais en tout cas toute la communauté livresque. Et il y a pas mal de choses qui me chagrinaient pas mal autour de la consommation des livres, en tout cas ce que j'appelle la surconsommation des livres. Parce que pour moi, il y a quelques problématiques qui me dérangent au niveau de la surconsommation des livres. Puis c'est un sujet qui est un peu controversé. J'ai vu 2-3 vidéos YouTube tourner là-dessus, en tout cas francophones sur le sujet. Ça m'a donné envie d'en faire une moi-même. En tout cas, j'avais déjà eu l'idée auparavant. J'ai un peu regardé ce qui se faisait. Et j'étais d'accord avec des réponses, mais pas tout totalement, puisque c'est des réponses qui étaient quand même dans le sens de la consommation, en tout cas dans un sens de valider la surconsommation. C'est pas forcément quelque chose que j'apprécie. Moi, je suis plus dans quelque chose justement qui va contre la surconsommation à la consommation de manière générale. Et j'ai vraiment du mal avec la vision libérale du livre, enfin libérale. En tout cas, une vision, pour moi le livre il est censé être là pour la culture et pas forcément pour profiter à une société de consommation. Du coup, c'était aussi un peu pour ça que je voulais aborder ce sujet. Donc j'ai scindé cette vidéo en plusieurs parties, en trois parties. En tout cas, j'espère que ce sera pas trop controversé, que je vais pas m'attirer les foudres ou quoi. Mais sur ma chaîne, j'avais vraiment envie de parler de sujets qui m'importent et de sujets qui sont un peu plus politiques ou en tout cas un peu plus tranchés sur ma chaîne. Voilà, j'espère que ça vous plaira. En premier lieu, j'avais envie de faire une partie sur pourquoi est-ce que surconsommer des livres pose problème. Pour moi, le premier point qui est important, qui pose problème, c'est que vraiment sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou Instagram, et là je pense surtout aux vidéos YouTube, tout ce qui est book haul, c'est ce qui fonctionne le mieux. Plus les gens font des book hauls où il y a beaucoup de livres, plus ça fonctionne, plus il y a de vues. C'est vraiment quelque chose que les booktubers savent qui va fonctionner, donc, et ça promeut pas mal la consommation dans le sens où il y a vraiment une espèce d'exposition de la quantité de livres qu'on a chez soi, et c'est vraiment quelque chose qui me dérange. Justement, en fait ce qui me dérange c'est qu'il y a vraiment, c'est en deux points, il y a des book hauls énormes et juste après il y a des book unhaul. Donc les book unhaul c'est genre justement les livres que je fais du tri dans mes livres, je les vends, je les donne, machin, je m'en débarrasse, alors qu'il y avait il y a des book hauls qui sont faits juste après ou juste avant avec une quantité astronomique de livres. Et je dis pas que ces personnes ne lisent pas, mais je trouve ça vraiment dommage de vouloir à fond être dans cette consommation, et je trouve ça assez similaire pour moi à ce qu'on pourrait appeler de la fast fashion ou en tout cas des achats compulsifs. Je dis pas que ça doit être simple dans la vie de ces personnes, c'est peut-être une façon pour elles au niveau de leur santé mentale pour aller mieux ou des choses comme ça. Après c'est aussi des passions, les livres c'est aussi des passions, c'est pour ça. Mais j'ai vraiment du mal avec le fait de acheter des livres et de ne pas les lire en fait. Juste les prendre en exposition et montrer oulala, j'ai autant de livres, j'ai tous ces livres là. Et c'est vraiment une histoire d'exposition, vraiment quelque chose qui me dérange. Surtout que tout le monde a vraiment pas les moyens de s'acheter autant de livres. Et je trouve ça un peu stigmatisant, dans le sens où il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre d'acheter tous ces livres-là et qui regardent ces vidéos et qui ont l'impression que c'est en achetant autant de livres-là qui vont être peut-être valides justement dans la communauté livresque, et c'est quelque chose qui me dérange. Et ce qui me gêne, c'est qu'on a l'impression que le livre justement il devient un objet jetable, et c'est vraiment quelque chose qui me dérange. Et du coup moi ce qui me dérange aussi, comme je l'expliquais avant, dans cette exposition des livres, c'est une forme de comparaison, parce que c'est vraiment pour moi la chose la plus problématique au niveau des réseaux sociaux, c'est une histoire de comparaison en disant voilà, moi j'ai plus de livres que les autres,
Moi je lis plus que les autres et c'est vraiment quelque chose que je trouve problématique au niveau de la communauté livresque. Et je dis pas que les livres ne sont pas quelque chose de positif, je dis juste que pour moi la surconsommation de livres n'est pas quelque chose de positif. Après bien sûr une chose qui est évidente dans la surconsommation de livres qui est problématique, c'est la pollution, puisque en fait justement le problème c'est pas forcément d'avoir... Si vous avez des livres et que vous les lisez, c'est pas forcément un problème, mais c'est le fait justement de ne pas les lire et par exemple de ne pas générer une espèce de circulation au niveau des livres, les donner, les offrir, mais en tout cas si justement cette circulation des livres n'est pas... s'il y a cette surconsommation de livres comme on peut la voir dans la fast fashion par exemple, ça devient problématique puisqu'en fait ça pollue et que pour produire des livres il faut des arbres, il faut du papier, la pâte à papier. La pâte à papier elle vient pas forcément d'à côté. C'est pas parce qu'il y a un logo forêt renouvelable, c'est comment exactement? Je vous le mettrai là. C'est pas pour ça qu'il y a ce logo là que ça veut dire que le livre, que le papier vient vraiment d'à côté. Déjà rien que l'Italie, c'est quelque chose qui est... Je crois qu'il y a du papier qui vient d'Italie et encore ça va, c'est assez proche. Mais vous trouverez jamais, par exemple, moi je sais que je viens des Vosges, il y a très très rarement du papier qui vient d'arbres qui viennent des Vosges par exemple. Parce que moi j'ai beaucoup de forêts par chez moi. Mais c'est pas, c'est pas de là-bas qu'ils viennent. En général, le bois par exemple, d'à côté, il vient peut-être pour faire des meubles à la rigueur, pour faire du bois de chauffage. Mais en tout cas, pour faire de la pâte à papier, c'est encore différent. Et voilà, donc c'est pas parce qu'il y a un logo que ça, que ça veut dire que ce livre ne peut pas polluer, puisque dans tous les cas, il faut utiliser de la matière première qui est des arbres, donc polluer d'une manière générale. Après, il y a des efforts qui sont faits de certaines maisons d'édition, il y a des livres... on peut le voir au niveau du toucher du livre, il y a un peu moins de film plastique. Le problème de ce genre de livre, c'est que malheureusement, ils produiront moins... ils pollueront moins à être produits, mais ça sera plus important au niveau de la... Le livre tiendra beaucoup moins dans le temps. En général, c'est des livres qui s'abîment assez vite. Et c'est ça aussi qui est un peu problématique. Enfin, qui peut poser problème par rapport à ça. Mais en tout cas, j'apprécie les efforts de la part des maisons d'édition qui essaient de faire en sorte que les livres soient produits de manière plus écologique. Après, le problème ne vient pas non plus que de la part des acheteurs, donc les lecteurs de manière générale. Il vient aussi de la part des maisons d'édition. Après, tout vient de manière générale du fait que chaque maillon de la chaîne du livre a besoin d'argent, de manière générale. Euh, chaque, chaque place, chaque maillon de la chaîne du livre n'a pas forcément des revenus qui sont énormes. Voilà, ça peut être à hauteur du SMIC, quoi. Donc c'est vraiment... c'est pas forcément simple pour chaque maillon de la chaîne du livre de faire en sorte de gagner son gagne-pain, enfin d'avoir son gagne-pain. Mais en tout cas, voilà, moi ce qui me pose problème des fois, c'est quand même de la part des maisons d'édition qu'il y ait des énormes quantités de nouveautés. Après, il y a beaucoup d'auteurs aussi qui veulent vivre de leur plume, du coup il y a beaucoup de production de livres. Et le problème c'est qu'il y a beaucoup de nouveautés, rien qu'on voit aux rentrées littéraires, il y a énormément de livres qui sont sortis, il y en a de plus en plus. Et c'est vrai que ça peut être assez problématique. Voilà, ça justement engage justement cette surconsommation. Et parmi ces livres-là, il y en a qui sont pas vendus. Il y en a qui sont vendus, mais il y en a qui sont pas vendus et eux retournent chez l'éditeur. Et parmi ces livres-là, une bonne partie, enfin en tout cas il y a une partie qui va au pilon. Pour ceux qui sauraient pas, en gros, déjà à partir du moment où un livre n'est pas vendu en librairie depuis un certain temps, puisque du coup il se vend pas, il est renvoyé à l'éditeur et contre ça les libraires obtiennent un bon d'achat sur sur leur prochaine commande chez les distributeurs là et la plupart des poches, je dirais tous les poches, ce que j'ai appris en classe, sont pilonnés si ils arrivent au retour. Donc parce qu'en fait les poches ils coûtent tellement peu en termes d'achat que ça vaut moins le coup de les renvoyer, puisque le coût d'envoi, de transport revient plus cher que de refaire les propres livres. Donc voilà, c'est là un peu où ça en est au niveau du pilon et de tout ça. Voilà,
puisqu'au final le transport a aussi un certain coût et c'est des coûts que les maillons de la chaîne du livre ne peuvent pas se permettre. Voilà, donc les éditeurs, les libraires, tout le monde ne peut pas se permettre ça, et la plupart du temps essayent de réduire vraiment ces frais-là, parce que c'est des métiers qui sont assez précaires en vrai. En deuxième partie, je voulais vous parler de pourquoi est-ce que les livres sont importants, parce que malgré tout, c'est pas tout de diaboliser la surconsommation, mais les livres restent une denrée importante. J'appelle ça une denrée importante puisqu'ils ont été dits comme des moyens de première nécessité en fait pendant le confinement, donc juste les livres restent quand même quelque chose d'important dans notre société, puisque voilà, ils mènent à la culture, donc c'est surtout ça le plus important, c'est qu'ils donnent un accès à la culture. Les livres sont vraiment, vous trouverez toujours un livre sur un sujet qui vous intéresse. Il y aura, vous cherchez un sujet, vous trouverez toujours un livre qui a été écrit sur ce sujet-là, et des gens qui auront fait des études sur le sujet. Voilà, donc ça mène vraiment à la culture, et c'est pour ça que les livres sont importants. Donc voilà, 20% de ce que j'ai noté, 20% des livres sont stockés et pilonnés. Voilà. Ah oui, c'est vrai que l'objectif, ça j'avais vu aussi en classe, l'objectif des libraires de manière générale, c'est d'avoir 12% de retour. Donc le retour, c'est justement ce qu'on renvoie aux maisons d'édition. Tout ce qu'ils ont, du coup, parmi ces 12%, il y en a 20% qui sont... non, ouais. L'objectif des libraires, c'est 12%, mais en réalité, c'est plus autour de 20% qui sont renvoyés chez les éditeurs. Voilà. Et en plus, il y a le coût de transport, du coup. Voilà. Et ils mènent vraiment, c'est le meilleur moyen contre l'obscurantisme de la société. Et puisque la société, de manière générale, les dirigeants essayent de rendre la population bête, et le but, c'est que l'on soit le plus cultivé possible pour essayer de justement aller contre cet obscurantisme. Voilà. Et c'est pour ça que les livres sont hyper importants, puisqu'ils sont vraiment une source infinie de culture, et c'est hyper important. Les livres ont également un effet communautaire, c'est aussi pour ça que les communautés livresques ont été faites, puisque en fait les livres, la lecture de manière générale c'est quelque chose d'assez solitaire, donc ouais, c'est sympa d'avoir cet effet communautaire. En fait, le fait d'acheter ces livres, d'aller les chercher en librairie, déjà on peut en discuter avec ces libraires, on peut avoir des recommandations, avoir des échanges, des fois ça peut arriver aussi qu'on en est avec les clients, et c'est vraiment cette boucle qui tourne, et qui arrive aussi sur les réseaux sociaux. C'est aussi pour ça que ces chaînes ont été... Enfin, ma chaîne YouTube par exemple a été créée, que beaucoup de chaînes YouTube ont été créées au niveau des livres, c'est pour pouvoir échanger au niveau de livres qu'on a appréciés, de déceptions qu'on a eues, savoir les avis des autres, et chercher au final une certaine communication, et créer une boucle, et de communiquer autour du livre, et c'est aussi hyper important. Ça peut être le cas aussi mais c'est le cas de l'art de manière générale, d'échanger sur des œuvres qui nous ont plu, ou qui nous ont choqués, et c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir des livres, enfin que les livres existent. Les livres ont aussi un effet thérapeutique. Ça c'est un peu plus personnel, mais en général, les livres ont... Il y a beaucoup de gens qui lisent des livres tristes. De manière générale, c'est quelque chose qui plaît, mais c'est aussi une certaine catharsis, et c'est une manière aussi d'y voir un effet thérapeutique. Donc c'est aussi pour ça que les livres sont importants. Ma deuxième partie est un peu plus courte, et du coup on va directement passer à la troisième partie qui est sur comment consommer autrement et l'avenir du livre de manière générale. J'ai aussi voulu faire cette vidéo parce que j'ai eu pas mal de réflexions dernièrement, notamment cet été dernier, ce Noël dernier. Ce Noël dernier j'étais en librairie, et j'ai entendu pas mal de réflexions, en tout cas de la part de personnes qui tenaient les librairies, et de gérants de manière générale, sur le fait que les paniers moyens sont beaucoup plus petits, que les gens ont beaucoup moins l'argent d'acheter des livres. Et c'est pour ça que je voulais aussi vous montrer qu'on pouvait consommer de manière différente, et que c'est pas en surconsommant qu'on va forcément lire plus, et c'est pas en surconsommant qu'on deviendra... Enfin, qu'on sera un lecteur en fait, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une grosse consommation de livres pour être un lecteur, et c'est pas plus on a de livres, plus on surconsomme des livres, qu'on est un bon lecteur, et voilà, parce qu'avec tout ce qui est inflation,
ça devient de plus en plus compliqué pour beaucoup de personnes de lire et c'est pas pour ça qu'il faut arrêter la lecture et c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo parce que la lecture pour moi c'est quelque chose d'important dans notre société et les livres sont importants et c'est pour ça qu'il existe d'autres façons de réussir à lire et à obtenir ces livres. Dernièrement, là, la dernière année, spécifiquement la dernière année, je me suis remis à faire des emprunts en médiathèque et pour moi la médiathèque et les emprunts ça devient vraiment quelque chose qui sont pour moi qui est vraiment hyper important pour notre société puisqu'en gros quand on emprunte des livres on se met tous à égalité sur le fait qu'on peut emprunter les livres que l'on veut. Euh, Vous achetez un abonnement à l'année qui est de... Moi je l'ai payé 4 € parce que 4 € et quelques en tout cas à Strasbourg parce que comment par rapport à ma situation parce que j'ai moins de 26 ans et du coup il est à 4,50 €, quelque chose comme ça. Après il y a d'autres abonnements, ce qui est bien aussi dans les médiathèques c'est que comme c'est médiathèque, il y a différents médias, il n'y a pas que des livres, vous pouvez aussi emprunter des films, je pense des CD, tout ça. Mais en tout cas, pour moi les médiathèques et l'emprunt c'est vraiment quelque chose qui est hyper important dans le sens où c'est vraiment, il permet vraiment l'accès à la culture à tout le monde, peu importe les revenus et peu importe la quantité de livres que vous avez, puisque du coup ça permet aux gros lecteurs de pouvoir lire plus, d'avoir plus de choix, mais également aussi aux personnes qui peuvent pas se permettre d'acheter des livres, de pouvoir se les acheter. Et il y a différentes formes, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune forme de livre qui est privilégiée sur une autre. En tout cas, moi, dans la médiathèque où je vais, après c'est Strasbourg donc c'est assez grand, c'est des médiathèques qui sont plus grandes mais vous trouverez de tout. Il n'y a pas juste la littérature blanche qui est privilégiée, il y a d'autres genres littéraires qui sont aussi privilégiés et je trouve ça hyper important parce que du coup ça promeut tous différents genres littéraires et ouais du coup je trouve ça hyper important. Donc pour moi les emprunts à la médiathèque devient vraiment quelque chose qui est pour moi important. Peut-être que dans quelques temps je serai peut-être bibliothécaire, on ne sait pas. En tout cas, je trouve que pour moi, l'impact des médiathèques et des bibliothèques ont de plus en plus d'importance pour moi dans notre société, dans le sens où le livre devient un objet communautaire en fait. Et je trouve ça ouais, vraiment important. Euh, Après, il y a d'autres façons aussi d'avoir des livres. Si parmi les livres que vous avez, que vous voulez acheter, euh, parmi des livres que vous voulez acheter et que vous ne les trouvez pas, vous pouvez pas les emprunter en médiathèque ou qu'il n'y en a pas dans la médiathèque du coin ou quoi, il y a d'autres moyens d'avoir des livres moins chers et qui sont du coup de l'occasion, c'est de les acheter d'occasion. L'occasion a vu pas mal aussi d'ampleur justement par rapport au fait que les gens ont de moins en moins d'argent pour acheter les livres, ou en tout cas ils mettent leur argent peut-être un peu plus dans la nourriture qu'avant. En tout cas il y a un plus gros pourcentage des revenus de la population qui va justement dans la nourriture que dans les livres, ce qui est logique puisque c'est quand même des besoins de première nécessité dans le sens où c'est culturel, mais la nourriture viendra toujours avant la culture et avant les livres. Du coup, ce que je veux dire par là, c'est que parmi l'occasion, ce que je vous recommande, je crois que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, j'ai déjà fait une autre vidéo sur comment réduire son budget au niveau des livres, donc je vous recommande Momox, il y a vraiment pas mal de choses, et aussi Vinted. En vrai, Vinted, je suis pas friande à 100% de Vinted sur tout, dans le sens où ça prouve quand même d'une certaine façon la consommation, puisque l'argent que les personnes récupèrent, il la réinvesti dans la consommation aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça vous permettrait peut-être, en tout cas, de réduire votre consommation de livres et ou en tout cas de réfléchir un peu plus sur vos achats de livres et aussi moins acheter de neuf de manière générale. Donc ça peut déjà être un avantage. Voilà. Et ouais, de manière générale, réfléchir un peu plus aux livres qu'on achète. Essayer de lire un maximum de livres qu'on a chez nous. Ou en tout cas, s'il y a des livres qui vous tentent, empruntez-les en médiathèque à l'avant de les acheter pour éviter justement de promouvoir cette surconsommation. Chose que j'avais oublié de dire juste avant aussi, c'est que si jamais vous voulez acheter en librairie, s'il vous plaît, privilégiez des petites librairies. Pour moi, plus la librairie est petite, plus il y a moyen qu'elle ait des problèmes financiers. Donc s'il vous plaît, allez acheter chez votre libraire du coin, de quartier, de ville, aussi petite qu'elle le soit.
Et éviter de promouvoir peut-être la grande surface ou en tout cas des grands groupes, puisque en tout cas privilégier un peu les librairies qui sont un peu plus les librairies indépendantes, puisque c'est des personnes qui ont monté leur propre boîte, qui peuvent avoir des problèmes financiers. Donc quand vous allez acheter votre livre, peu importe le prix, en tout cas ça va beaucoup plus ça va beaucoup plus être un avantage et promouvoir et être vraiment aider une librairie qui sera plus petite qu'une... Ça aura beaucoup plus d'impact en tout cas d'acheter votre livre dans une petite librairie que dans une grande. Donc s'il vous plaît, privilégiez des petites librairies indépendantes. Voilà. Voilà. Sinon, pour conclure, bon, je sais que de manière générale, chaque maillon de la chaîne du livre n'a pas forcément des facilités financières. Je sais que justement, que les gens achètent plus de livres, ça les aide au niveau de leur... financièrement. Mais, mais de manière générale, la surconsommation n'est pas forcément quelque chose de positif. Et c'est pas parce que on surconsomme du livre que chaque acteur du livre pourront se permettre d'avoir un salaire plus important. Voilà, je le dis parce que de manière générale, les employés auront moins d'avantages que, que les personnes qui dirigent les librairies de manière générale. Voilà, je dis pas que c'est simple d'être patron, mais en tout cas, s'il vous plaît, promouvez. Donc s'il vous plaît, de manière générale, essayez de promouvoir des petites librairies avant de consommer enfin de consommer, d'avoir des grosses envies d'achat. Euh, ou en tout cas, commandez-les. Commandez les livres que vous avez vraiment envie et réfléchissez avant d'acheter d'acheter des livres par impulsion. Ou les emprunter peut-être aussi, pour essayer de promouvoir des médiathèques du coin. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire par rapport à cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que, comment, que ça va pas énerver certaines personnes, que j'aurai pas dit des propos qui vont vous déranger. S'il vous plaît, soyez gentils dans les commentaires. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Dites-moi en commentaire si ce genre de sujet vous intéresse. Si ça vous intéresserait que je fasse des vidéos comme ça un peu plus travaillées avec, avec des sujets un peu de société, d'actualité, autour de thèmes qui m'importent. Voilà. Je pense peut-être en faire d'autres sur l'écologie, pourquoi pas. J'ai regardé pour faire d'autres thèmes. Dites-moi si ça vous parle, s'il y aurait des thèmes qui pourraient vous intéresser. Voilà. Et voilà. Bye, bisous.